Hello! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul slash revue sur les produits de la marque Nejoli. Pour tout vous dire, je me souviens plus de tout ce que j'ai commandé, tout simplement parce que les produits mettent du temps à arriver, entre 5 et 7 semaines pour la France, donc c'est quand même des délais assez longs. Mais bon, je trouve ça plutôt intéressant niveau rapport qualité-prix, et je sais pas si je vous l'ai dit la fois dernière, mais il n'y a pas de frais de port sur vos colis, ce qui est plutôt intéressant parce que déjà que les prix sont attractifs, quand ça vient de loin, c'est souvent avec des frais de port assez importants, ce qui rebute souvent, et là non du coup. D'ailleurs n'oubliez pas qu'il y a toujours ce petit code promo qui s'affiche juste ici, qui est QWAT10, qui vous permet d'avoir moins 10% sur votre commande hors solde, ce qui peut encore vous réduire le budget et être plutôt intéressant. Donc c'est parti pour ce petit haul. Alors les enveloppes quand elles arrivent se présentent comme ceci, donc c'est une grosse enveloppe avec du papier bulle à l'intérieur, donc c'est quand même plutôt bien protégé si vous avez des choses qui cassent. Alors, je me souviens que j'avais commandé un rouge à lèvres que j'étais très pressée de recevoir parce que la couleur que j'ai commandée est juste magnifique. Alors ce coup-ci, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour protéger les choses, ils me l'ont mis dans une sorte de petit papier, vous savez, du papier pour protéger, genre que vous avez entre vos assiettes quand vous les achetez ou entre vos verres et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Donc le petit rouge à lèvres, merde, déception. C'est pas du tout la couleur que j'ai commandée, mais alors vraiment pas du tout. La première fois que j'ai commandé un rouge à lèvres sur le site Nejoli, déjà c'était pas la couleur que j'avais demandé, mais j'avais eu un léger doute quand même par rapport au calibrage de mon écran d'ordinateur. S'il est mal calibré, ça peut fausser la couleur. Et comme c'était quand même une couleur assez proche, je me suis dit que c'était probablement moi qui avais commandé la mauvaise couleur. Et là, ce coup-ci, il n'y a juste pas de doute, quoi. C'est pas du tout la bonne couleur. Donc moi, la couleur que j'ai, c'est celui qui est juste en bas, donc qui est beaucoup plus clair, comme vous pouvez le voir. Je suis très déçue. Normalement, j'avais commandé un marron rose qui était très beau nude. Et voilà, c'est pas du tout la couleur que j'ai commandée. Je suis vraiment déçue parce que je l'attendais vraiment avec impatience. C'est le truc que je voulais absolument dans le colis. Surtout que ces petits rouges à lèvres sont franchement pas mal. Donc c'est des rouges à lèvres liquides mat qui ont une tenue longue durée, un peu comme ceux de chez Sephora, mais bah, du coup c'est pas la bonne couleur. Voilà, je suis très déçue. Je vais même pas le déballer parce que je vais pas déballer un truc que j'utilise pas. Autant que je fasse plaisir à quelqu'un en lui donnant, je trouve ça beaucoup mieux. Donc on continue avec un petit bracelet que je trouvais absolument trop mignon quand j'ai vu sur leur site internet. Donc je vais vous le déballer parce que là on ne voit absolument rien. Donc c'est un petit bracelet couleur or avec des pierres qui imitent le marbre en fait au bout. Et je trouvais ça absolument adorable et très à la mode en ce moment. Donc c'est un petit bracelet qui se compose comme ceci, donc avec un cercle doré et des petites pierres au bout qui imitent le marbre. Et j'ai vraiment craqué dessus quand je l'ai vu, je trouvais ça trop mignon. Alors on va l'enfiler pour voir ce que ça fait. Hop là. Ah, c'est un petit peu grand, mais bon, après c'est des bracelets qui se portent comme ça. Vous voyez, je peux passer un doigt entre deux, mais je pense que je peux... Oui, je peux le resserrer. L'avantage des bracelets qui sont pas fermés comme ça, c'est que vous pouvez les resserrer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc vous voyez, j'ai resserré en fait les deux pierres qui se trouvent juste là, les petites pierres en marbre, et du coup ça tombe beaucoup moins bas parce que sinon ça serait tombé genre là, je pense carrément ça me saoule. Ah mais c'est trop mignon en plus, c'est parfait pour cet été. Alors moi j'adore porter une multitude de bracelets au poignet l'été. Je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant un moment j'avais plein de bracelets sur ce bras-ci, tout simplement parce que je m'achetais un bracelet tous les 100 abonnés. Et donc voilà, vous connaissez l'histoire de mes bracelets. Mais celui-là il va être cool pour cet été, je le trouve très chic, très fin, j'aime beaucoup. Alors ensuite, un des deux colliers que j'ai commandé, qui se trouve toujours dans un petit sachet, en fait chaque collier est mis dans un petit sachet, c'est ce qui est plutôt bien. C'est un collier très très simple, très fin, mais que je trouvais absolument adorable et très chic. Donc il s'agit d'une petite chaîne comme ça dorée avec au bout un petit anneau, donc vous allez vous dire que c'est très très simple. Oui en effet c'est simple, mais je trouve ça très raffiné et je trouve que c'est l'élément qui change tout dans une tenue que vous voulez rendre un petit peu plus classe pour sortir ou des choses comme ça. Je trouve ça vraiment super sympa, donc c'est très simple vous voyez. Bon après il faut imaginer qu'un t-shirt qui descend un peu plus que le mien, parce que moi j'ai l'habitude de porter des t-shirts qui m'arrivent bientôt, comme ça aura du coup quoi. Mais voilà, je trouve ça super mignon. Donc j'en suis contente, surtout qu'il a la longueur que je souhaitais. Donc ça c'est cool parce que j'ai toujours peur sur les sites internet comme ça d'avoir un collier qui n'a pas la longueur que je souhaite, qui soit trop long, soit trop court, soit qui tombe pas au bon endroit ou je sais pas quoi, bref. On continue ensuite avec un autre collier, donc là il est en deux sachets séparés.
Donc à monter soi-même à mon avis. Donc je vais le faire. Donc en fait c'est un petit pendentif comme ceci en triangle avec une petite pierre rose au bout et qui est dorée avec un petit bout de fer en haut que je trouvais super sympa. À la base je voulais prendre, vous savez, les chokers un peu à la mode avec juste une pierre ici, mais je me voyais pas trop porter ça. Donc j'ai opté pour un autre style, toujours avec une petite pierre, voilà. Mais c'est dommage parce qu'il y a de la colle sur le pendentif, donc je suis un petit peu déçue. Donc voici comment ça se compose, par contre c'est trop mignon. C'est absolument trop choupineux. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait vert, il y avait blanc je crois. Je sais plus quelle autre couleur il y avait, mais moi j'ai flashé sur le rose. C'est étonnant. Donc niveau longueur, il arrive. On va voir ça tout de suite. Ah, il est pile comme je voulais aussi en longueur, ça c'est cool. Donc il arrive ici et au maximum, je peux le remonter là. Donc si je mets un débardeur, c'est plutôt bien. Après la pierre est un peu plus grosse que je l'imaginais, mais bon c'est pas hyper gênant. Donc moi je trouve ça plutôt sympa et je pense qu'avec un débardeur ça va bien tomber. Bon là ça rend rien du tout avec mon t-shirt, ça fait même moche, mais je le trouve vraiment super beau et très chic. Parfait pour cet été. Je trouve qu'il est un peu dans l'esprit Coachella, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le genre de truc qu'on pourrait voir à la Coachella. J'ai pris que des trucs dorés, je viens de remarquer. C'est tout moi. On termine ensuite avec un petit tatouage, mais je le pensais vraiment beaucoup plus grand. Vous vous souvenez, j'avais pris les tatouages en forme de cerf la dernière fois. Et quand j'ai essayé de m'en refaire un, le tatouage n'a pas tenu sur ma peau, mais vraiment pas tenu. C'est-à-dire quand j'ai fait le transfert, il est parti, mais vraiment parti directement. J'ai enlevé le papier et ça avait gondolé partout et tout, donc j'étais super déçue, surtout que j'aimais beaucoup ce tatouage. Donc j'espère que ceux-là ne vont pas le faire. Donc voici comment elle se trouve, c'est super mignon. Je pense que je vais aller me les faire maintenant en fait. Je vais m'en faire un là, je vais me faire celui en couleur ici. Donc ça y est, je viens de faire un des deux tatouages, donc j'ai fait la branche de cerisier en couleur et je trouve ça juste sublime, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça magnifique. Elle est super belle. Donc ce que j'ai fait pendant que je posais le tatouage, j'ai mis des scotch aux endroits où il n'y avait pas le tatouage en dessous pour pouvoir permettre de tenir le papier en place et pas que ça bouge pendant que j'applique l'eau et que ça le déforme. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne, mais je trouve que le rendu est juste super beau et je trouve que ça fait toujours plutôt naturel. Bon après le premier jour je vous cache pas que ça fait toujours plastique, mais après un ou deux passages à la douche ça rend plutôt bien. Et en plus c'est des tatouages waterproof ceux-là, donc ils sont censés durer plus longtemps que d'autres tatouages éphémères que vous appliquez sur votre bras. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Toutes les informations seront dans la barre d'infos, toutes les références des produits dont j'ai parlé, le lien du site internet. Vous pouvez aller juste jeter un œil, ça va pas vous manger et c'est pas payant d'aller regarder. Donc allez jeter un œil et si vous décidez de passer une commande, n'oubliez pas qu'il y a le petit code promo qui vous permet d'avoir moins 10%, il se réaffiche là juste en dessous, donc je vous le rappelle, QWAT10 et ça vous permettra d'avoir moins 10% sur le site Nejoli. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!